Pour lui, rien de plus affligeant qu'un chrétien triste. La joie est un don du Seigneur, disait-il. Ne sont pas ces gens de chrétiens mélancoliques-là qui ont le visage du piment au vinaigre, pour ceux qui connaissent le piment au vinaigre. Dans son ouvrage Espère, pour ceux qui ont lu l'ouvrage du pape, le pape François racontait qu'il avait grandi dans une famille où l'humour était toujours présent. Il disait, l'ironie est un remède, non seulement pour remonter le moral des autres, mais aussi pour le nôtre. OK? Pour ceux qui ont lu cet ouvrage, vous savez de quoi je parle. Et parce que savoir rire de soi-même, c'est déjà une forme de guérison. Là, je tiens l'info paroisse du mois de mai. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter deux blagues. Oui, mais pas n'importe lesquelles. Des blagues du pape François. Et vous allez voir, derrière, il y a l'humour. Mais il y a aussi un message très profond. Donc, écoutez bien. Alors, un jésuite un peu vaniteux a un problème cardiaque et doit être soigné à l'hôpital avant d'aller dans la salle d'opération. Il demande à Dieu, Seigneur, mon heure est-elle venue? Non, tu vivras encore au moins 40 ans, lui dit Dieu. Après l'opération, il décide maintenant d'aller vraiment se retuner. Vraiment, il décide de profiter au maximum et se fait greffer les cheveux, lifter le visage, liposucer. Vous savez ce que ça veut dire, liposuction? Liposuction, en fait, c'est une chirurgie, c'est une intervention de chirurgie esthétique qui vise à éliminer de manière définitive des amas graisseux qu'on peut retrouver ou bien qu'on peut localiser au niveau du ventre, les cuisses de cheval, ou bref, les culottes de cheval et des cuisses, autant pour moi. Donc, c'est ça. Donc, à part ça, il a refait les sourcils, les dents. Bref, il en est ressorti rajeuni et vraiment transformé comme tout le monde l'aime. Mais en sortant de l'hôpital, il est renversé par une voiture et meurt sur le coup. Est-ce que vous savez ce qu'il dit après? Il dit, Seigneur, mais tu m'as dit que je vivrais 40 ans. Tu m'as dit que je vivais 40 ans. Oups, je suis désolé, répond Dieu. Je ne t'ai pas reconnu. Je ne t'ai pas reconnu. Ça fait rire, n'est-ce pas? Ça fait rire. Mais en réalité, ça nous parle profondément. Ouais. Parfois, on veut tellement changer l'extérieur. Parfois, on veut changer son apparence. Parfois, on veut être quelqu'un d'autre et tout. Mais on oublie l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, c'est le cœur. Maintenant, expliquons un peu ce que c'est que le narcissisme. Le narcissisme, c'est quand on est centré sur soi. Hein, quand on veut parler de son image, de son apparence, et qu'on oublie qui on est vraiment à l'intérieur. C'est ça le narcissisme. Oh, je suis, oh, nana, oh, nana. C'est-à-dire qu'on veut toujours montrer une apparence de quelqu'un qui est toujours à la hauteur ou au-dessus des autres. C'est-à-dire qu'on ne pense qu'à soi, on ne pense qu'à alimenter son image. C'est ça un peu le narcissisme. Je peux me tromper, mais si vous avez une meilleure explication par rapport à ça, dites-le moi dans les commentaires. Il y a une autre histoire. C'est l'histoire d'un prêtre profondément antisémite. Donc, pour que vous compreniez un peu, le pape François condamnait l'antisémitisme et a raconté cette blague plusieurs fois, notamment devant des responsables du Congrès juif mondial reçu en 2013 au Vatican, sauf erreur de ma part. Il rappelait notamment que des chrétiens et juifs partageaient les mêmes racines, ok? De toutes les façons, Jésus étant lui-même né juif. Alors, c'est l'histoire d'un prêtre profondément antisémite. À la messe dominicale, il entame son homélie en attaquant violemment les Juifs, ce qui n'est pas bon, c'est très grave. Soudain, l'église tremble. Prêche s'interrompt. Jésus descend de la grande croix qui trône au-dessus de l'autel. Il se tourne vers Marie, sa mère, et dit, « Viens maman, on ne veut pas de nous ici. » Le pape François rappelait volontiers que d'autres papes étaient connus pour leur humour, comme le grand réformateur Jean XXIII, qui ironisait sur ses nuits blanches. Il disait, « Il arrive souvent que je me réveille tout en sueur au milieu de la nuit en pensant
à tout un tas de problèmes graves. Je me dis alors qu'il faut que j'en parle au pape. Dès le lendemain, bien sûr. Puis je me réveille complètement et je me souviens que le pape, c'est moi. Ah, le pape François. Je voudrais attirer votre attention sur l'antisémite. Antisémite, ça veut dire quoi? Ça veut dire rejeter ou haïr les juifs. Et ça, c'est grave et c'est très très grave. D'accord? Parce que Jésus lui-même était juif. Jésus lui-même est juif. Donc, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu et on rejette un peuple. Ça, c'est impossible. Et ça va dans tous les aspects. Dieu n'est pas dans la haine. Dieu est dans l'amour. Le pape François nous montre quelque chose de simple. On peut rire, oui, mais aussi réfléchir. OK? Parce que derrière une blague, il y a une forme de vérité. Et cette forme de vérité, c'est celle-là qui touche le cœur. Bon, moi, je voulais partager ces deux blagues avec vous et vous souhaiter un excellent dimanche et bon début de semaine. Ciao.